Cet homme est le catholique le plus suivi sur les réseaux sociaux après le pape. C'est un prédicateur hors pair certes, mais c'est surtout un pionnier. Il a posté sa première vidéo quand YouTube était encore en noir et blanc il y a 17 ans, et depuis ça ne cesse de cartonner. Depuis 2007, il a rassemblé 4 millions de personnes sur Facebook, plus d'1 million sur YouTube, et créé plus de 1700 vidéos dans plein de styles et de formats différents. Il a donné des milliers de conférences comme devant le Congrès américain, devant les jeunes français au JMJ en 2023, ou devant des entreprises comme Amazon, Facebook et Google. Mais surtout, il a été nommé évêque par le pape lui-même en 2015. Stylé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celui que l'on surnomme l'évêque d'internet, Bishop Robert Barron. Robert. Pour connaître son histoire, certes, mais surtout pour comprendre comment l'Esprit Saint l'a conduit dans son ministère de prédication et comment l'Église l'encourage aujourd'hui à continuer pour porter davantage de fruits. Sortez les popcorns, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti pour l'histoire de l'influenceur devenu évêque catholique. Robert Ennett Barron est né en 1959 à Chicago, d'une mère au foyer et d'un père représentant commercial pour une marque de nourriture. Il a grandi dans une famille catholique marquée par la dévotion et la prière. Il raconte souvent qu'il était marqué par la façon dont son père priait. En 1974, alors qu'il a 15 ans, il étudie dans une école privée dominicaine et il va faire une rencontre saisissante avec le Christ. Un frère dominicain va lui parler de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin et en la lisant, il va être convaincu de la présence de Dieu. Ce n'est que le début du chemin. Adolescent, il voit passer à la télévision américaine la série Civilization. C'est une série anglaise de reportages sur la civilisation occidentale. Inspiration qui va porter des fruits un peu plus tard, on va le voir. Il grandit, il passe ensuite par un lycée privé bénédictin et à la fin de son lycée, il choisit de devenir prêtre diocésain. En 1986, alors qu'il a 27 ans, il est ordonné par le cardinal Joseph Bernardin, l'archevêque de Chicago, et vous allez voir, le cardinal Joseph Bernardin va jouer un rôle hyper important pour la suite. Et après 3 ans, Robert Barron quitte les États-Unis, arrive en France pour soutenir une thèse de théologie à l'Université catholique de Paris. Il choisit comme sujet de thèse Thomas d'Aquin, à travers lequel il avait rencontré le Seigneur quelques années auparavant. Il rédige sa thèse en français car il est bilingue, et d'ailleurs il maîtrise aussi l'espagnol, l'allemand et le latin. Balèze. De retour aux États-Unis en 1992, après quelques années d'études, il devient prof de théologie systématique au séminaire de Chicago, le séminaire St. Mary of the Lake. Systématique, ça veut dire quoi? Voilà pour le début de sa vie, qui est déjà bien rempli, mais c'est pas fini. Un voyage va tout changer. Quand le cardinal Joseph Bernardin, l'archevêque de Robert Barron, se rend à Rome quelques années plus tard, Jean-Paul II lui demande « Qu'est-ce que vous faites exactement à Chicago pour évangéliser ?» Incapable de répondre et de retour chez lui, il appelle Father Barron pour lui demander de lancer une mission d'évangélisation à travers les médias. Robert Barron fonde dans la foulée l'organisation Word on Fire. Et le 10 février 2007, alors que YouTube existe depuis 2 ans et que ça ressemblait à peu près à ça, Father Barron poste sa première vidéo sur ce réseau social. Et dès le début, la qualité est plutôt en rendez-vous, tant en termes d'écriture que de fond, que de qualité de son et d'image. Priests and nuns are meant to be warriors. They're meant to oppose people like Jack Nicholson. Bon, l'image, pas trop, mais c'est l'époque. On sent que c'est le début, mais il part pas de zéro non plus, surtout pour 2007. Qui mépriserait les petits commencements, comme on dit dans le livre de Zacharie? Petite citation biblique. Car la suite montrera que ce premier pas posé, cette première vidéo, sera la fondation d'un projet beaucoup plus grand. C'est dans les années 2010 que tout va s'accélérer. Un jour, en discutant avec son équipe Word on Fire, Robert Barron a une idée qui pourrait faire la différence. Il se souvient de Civilization, la série anglaise qu'il regardait quand il était ado, et il aimerait faire la même chose sur le catholicisme. En gros, visiter des lieux catholiques emblématiques et partager la puissance de la foi à travers des cathédrales, des basiliques, des sanctuaires. Quand il en parle autour de lui, l'un des membres de l'équipe lui coupe la parole et lui dit « Tu devrais arrêter tout ce que tu fais maintenant pour commencer ce projet ». On est quand même sur un documentaire ultra ambitieux. 10 épisodes d'1 heure environ, où le présentateur, Father Barron, découvre 50 lieux dans 16 pays différents de tous les continents. Il s'associe au journaliste Mike Leonard, lève 3 millions de $, pour ce projet qui va durer 2 ans, et c'est parti, Word on Fire produit Catholicism. Alors petit insert, pour Two Disciples, on n'en est pas à chercher 3 millions de $, mais on a aussi besoin de soutien financier pour pérenniser notre travail sur YouTube. Si vous croyez dans ce qu'on fait et dans la vision qu'on porte, vous pouvez nous soutenir avec le lien en description. Merci d'avance.
Merci. Revenons au projet fou de Robert Barron. 2 ans de tournage donc dans des lieux aussi incroyables que Lourdes, Jérusalem, Istanbul, Éphèse, Manille ou Sao Paulo. À l'automne 2011, les 10 épisodes de Catholicism sont diffusés aux États-Unis sur 80 chaînes publiques. Et la série est un vrai succès. Ça marche tellement bien qu'en 2013, ils produisent une 2e saison qui s'appelle Catholicism: The New Evangelization. C'est la production qui va donner à Father Barron une portée nationale à travers les États-Unis. Si le vrai et le bon peuvent parfois faire l'objet de débats, le beau, lui, est rarement contredit. Et c'est cet axe que Father Barron utilise en montrant des lieux extraordinaire. Surtout, à travers ce documentaire, Father Barron raconte l'église telle qu'il la vit de l'intérieur. Il prend l'ascendant narratif pour raconter les trésors de l'église catholique, et c'est ça la vraie force de cette série documentaire. D'ailleurs, les épisodes sont toujours dispo et valent vraiment le coup, vous pouvez aller checker. Behind me is a 12th century mosaic. I think it's the most beautiful depiction of what I'm talking about. En 2010, pendant qu'il finit le montage de Catholicism, Father Barron lance un talk show sur une chaîne de télé. C'est le Word on Fire Show with Father Barron. Français, nous? Il avait déjà une émission de radio sur la radio la plus importante de Chicago, le voilà maintenant à la télé. C'est la première fois qu'un membre du clergé a un show télé hebdomadaire depuis Monseigneur Fulton Sheen, qui avait arrêté en 1957, soit 53 ans avant. On reparlera de Monseigneur Fulton Sheen un peu plus tard, car lui aussi, ça a été un leader dans l'évangélisation à travers les médias. Bref, Robert Barron multiplie les supports et les formats pour évangéliser et annoncer la parole de feu. Word on Fire, t'as capté. Français, nous? And God bless you. On peut discuter peut-être. La grande force de Bishop Barron, c'est de faire des ponts. En 2015, le pape François le nomme évêque auxiliaire de Los Angeles et ça ne va pas du tout ralentir son action sur les médias, bien au contraire. C'est qui le dernier évêque que vous avez vu parler aux employés d'Amazon, de Facebook ou au Parlement de son pays? Alors oui, aux États-Unis, le rapport à la religion est différent de celui qu'on a en France. Mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup d'autres avant lui qui soient allés discuter avec tant de personnes différentes. Et de fait, vu la place qu'ont ces entreprises comme Google, Amazon, Facebook dans nos vies, nos consommations médias, nos achats ou même jusque dans nos comportements, si Dieu n'habite pas ces lieux, on sait qui va prendre la place. Et c'est la force de Bishop Barron de faire dialoguer la religion et la culture, comme on l'a vu dans le documentaire Catholicism, mais aussi la religion et le business, la religion et la politique. Oui. Bref, Bishop Barron n'arrête pas de créer des ponts. D'ailleurs, ses premières vidéos, c'était des analyses de films au regard de la foi, ce qui n'est pas sans nous rappeler Frère Paul Adrien. La saga Harry Potter est-elle chrétienne? Depuis, Father Barron, il a fait évoluer son contenu, mais le dialogue est une partie intégrante de ce qu'il produit. En 2019, il a lancé sur YouTube un format qui s'appelle Bishop Barron Presents. Français, nous? Dans cette émission, il reçoit des personnalités pour discuter avec eux. Parfois, ce sont des théologiens, mais il a aussi reçu Ro Khanna, un élu américain, ou des acteurs comme Jonathan Roumie et Mark Wahlberg, mais aussi des activistes comme Robert George ou Dave Rubin. Français, nous? Et il discute aussi avec les plus gros podcasteurs nord-américains comme Lex Fridman, Jordan Peterson ou Ben Shapiro qui est un juif conservateur. Soit il les invite, soit il va chez eux. Tous ces ponts qui sont créés permettent plusieurs choses. Premièrement, montrer que la religion catholique n'est pas hors sol, elle est ancrée dans le réel, elle est actuelle et pas démodée ou dépassée par le monde d'aujourd'hui. Deuxièmement, expliquer les convictions de l'Église catholique sur tel ou tel sujet à des gens qui sont loin de ces convictions. Sometimes a lot of people can find something that's morally repugnant just fine, and sometimes only a tiny handful can find what's really morally splendid. Et troisièmement, raconter l'Église catholique et la relation avec Jésus par des personnes qui la vivent de l'intérieur. En cherchant un peu, on s'est rendu compte que pour vivre cette culture de la rencontre, Bishop Barron peut s'appuyer sur une tradition américaine d'évêques présentateurs télé. On pense bien sûr à Archbishop Fulton Sheen, qui lui exerçait quand la télé était vraiment en noir et blanc, et qui a eu des shows télé hyper regardés dans tous les États-Unis. D'ailleurs, cet évêque du XXe siècle a écrit 73 livres tout au long de sa vie, et passé par des hauts et des bas, mais il est toujours resté obéissant à l'église. Lui aussi a eu une carrière de prédicateur qui a quelque part forgé la culture. Il avait un secret qu'on vous partagera dans les Disciples Notes 8 qui sortira la semaine prochaine. Pour vous inscrire, c'est dans la description. Bishop Barron a comme renouvelé ce charisme de dialogue avec la culture ambiante pour aller chercher la 100e brebis. Dans tout le contenu qu'il produit chaque semaine, il fait des homélies, des commentaires de texte, des prises de parole sur des sujets précis qui cumulent des centaines de milliers de vues, voire parfois des millions. Mais une question se pose quand on voit le succès de la chaîne de Bishop Barron, est-ce qu'il cannibalise les paroisses ? Autrement dit, est-ce que les gens vont moins à la messe puisqu'ils écoutent ces homélies sur YouTube ou en podcast? Peace be with you. Friends on this. Le format qui marche le mieux sur la chaîne de Bishop Barron, c'est les Sunday Homilies, où il commente les textes du dimanche et il rajoute quelques réflexions personnelles. Let's remember the power of our Christianity.
let our Christianity be something weird, because it thereby changes the world. C'est ce qu'on pourrait avoir dans toutes les paroisses, mais lui le fait en ligne. D'où notre question, est-ce que les gens ne préfèrent pas rester chez eux et regarder Bishop Barron plutôt que d'aller à l'église et écouter leur curé de paroisse faire une homélie? Pendant le Covid, c'était sûrement le cas. Mais quand on jette un œil aux commentaires des vidéos, on voit qu'il y a plein de gens qui viennent de d'autres pays que les États-Unis, et même certains qui viennent de d'autres confessions chrétiennes que catholiques. En réalité, loin de cannibaliser les populations des églises, Bishop Barron les complémente. C'est une stratégie de diffusion tous azimuts. Alors oui, il existe sûrement des personnes qui ne regardent que ça le dimanche, mais il est probable que ces gens-là ne seraient pas allés à la messe de toute façon. Ça nous a fait penser à la stratégie de Mark Manson, un auteur de développement personnel. Il a écrit un livre et il a décidé de mettre tout le contenu de son livre sur YouTube. On pourrait se dire mais c'est débile puisque du coup les gens ne vont pas acheter son livre. En fait, c'est beaucoup plus fin que ça. Si il veut diffuser ses idées, il sait très bien que les gens qui achètent des livres et les gens qui regardent ses vidéos ne sont pas forcément les mêmes audiences. S'il veut tous les atteindre, il lui faut multiplier les manières de diffuser son contenu. Ces deux manières ne sont pas concurrentes mais complémentaires. Wow, it's magic! La stratégie de diffusion tous azimuts permet de donner de la nourriture spirituelle à chaque abonné là où il en est. En gros, on peut pas donner un steak à un bébé. Il lui faut d'abord du lait, puis de la purée pour qu'il grandisse. Et c'est la même chose spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent commencer par regarder les homélies de Bishop Barron et ça va les amener petit à petit à aller à la messe et à rejoindre le corps de l'église. C'est la théorie que développe le pape François dans sa lettre pastorale vers une présence totale, en particulier dans le chapitre 3. Je cite: « L'utilisation du web social est complémentaire d'une rencontre en chair et en os qui s'anime à travers le corps, le cœur, les yeux, le regard et le souffle de l'autre. Si le net est utilisé comme une extension ou une attente d'une telle rencontre, alors le concept de réseau n'est pas trahi et reste une ressource pour la communion. » On vous invite à aller lire tout ce passage. D'ailleurs, quand ce même pape François nomme Robert Barron évêque auxiliaire de Los Angeles en 2015, c'est une légitimation de son travail à plusieurs titres. 1. Les évêques sont les successeurs des apôtres. Il y a donc maintenant un successeur des apôtres dont le ministère principal est Internet. Ça dit bien la prise de conscience qu'Internet est une terre de mission à part entière. 2. Le lieu où a été nommé Bishop Barron, Los Angeles, la ville des États-Unis où il y a beaucoup de médias et de studios de cinéma, par exemple Hollywood. C'est là que l'Église catholique veut fonder un vrai média qui puisse diffuser à la même échelle que tous ses voisins à Los Angeles. Bishop Barron s'inscrit vraiment dans la lignée du pape François d'aller toucher les périphéries. D'ailleurs, José Gomez, l'archevêque de Los Angeles qui a consacré Bishop Barron, lui a offert la même croix pectorale que le pape François pour montrer la proximité pastorale qu'il a avec le pape François. Mais Word on Fire et tout ce que porte Bishop Barron va beaucoup plus loin qu'un média. Ce n'est qu'une première étape. Est-ce que vous imaginez un ordre religieux de femmes et d'hommes qui soit 100% dédié à l'évangélisation, en particulier à travers les nouveaux médias? C'est la vision de Word on Fire Institute qui a lancé Bishop Barron le 1er octobre 2018, le jour de la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions. Et cette vision, elle s'accomplit jour après jour. À travers cette vision, Bishop Barron fait un move intéressant. Il transforme son charisme personnel de prédicateur en charisme pour l'Église catholique universelle. Laissez-moi vous expliquer. On te laisse. Dans la plupart des ordres religieux traditionnels, comme les dominicains, les bénédictins ou les carmes, on fonde d'abord un ordre d'hommes. Ensuite, on fonde un deuxième ordre de femmes qui suivent la même spiritualité et enfin arrive un troisième ordre, tiers-ordre ou ordre séculier, qui sont des laïcs qui se revendiquent de la même spiritualité mais veulent continuer à travailler dans le monde. De son côté, Bishop Barron a fait tout à l'envers. Il a lancé il y a 6 ans le Word on Fire Institute qui a pour mission de former les laïcs catholiques. Sur leur site internet, il y a aujourd'hui plein de cours proposés qui va du lien entre religion et art, au père de l'église ou encore à la spiritualité des évangélisateurs. Mais ça, c'est juste la première étape du Word on Fire Institute. Les textes du Concile Vatican II rappellent que tous les baptisés sont prêtres, prophètes et rois. Et par prophète, on peut entendre aussi évangélisateur. Bishop Barron, à travers le Word on Fire Institute, a donc quelque part commencé par fonder le tiers-ordre, l'ordre séculier avec les laïcs. Peut-être que la suite naturelle pourrait être de fonder le premier et le deuxième ordre d'hommes et de femmes religieux qui sont consacrés à cette même évangélisation. Il a aussi la vision que le Word on Fire Institute devienne une université avec des murs, une université en physique pour former des évangélisateurs.
Et pour le coup, la vision commence à bien s'incarner. À leur 5e anniversaire, déjà 23 000 étudiants avaient suivi les cours sur leur plateforme en ligne. Je sais pas s'il y a des cours en français, mais c'est pas improbable vu que Bishop Barron est bilingue. D'ailleurs, sous certaines de ses vidéos, vous pouvez retrouver les sous-titres en français, parfaitement, et en espagnol aussi. Et en latin, non je rigole. En tout cas, c'est clair que Bishop Barron n'a pas peur de créer du contenu de qualité et en quantité, car pour lui, le contenu est prioritaire. Content first, soit priorité au contenu. Peut-être que Bishop Barron ne se l'est pas encore tatoué sur le cœur, mais c'est le mantra qu'il suit. Peut-être sur le biceps. Il a écrit 30 livres, produit 15 films, donné des milliers de conférences, incarné des milliers de vidéos sur sa propre chaîne et donné des interviews sur beaucoup de chaînes aux États-Unis et dans le monde entier. Et ça, c'est sans compter les articles, les posts de blog, les réflexions quotidiennes sur l'évangile et les coproductions sur plein d'autres projets. Et de fait, dans le monde du business, les chefs d'entreprise les plus puissants sont souvent ceux qui écrivent beaucoup. Sam Altman d'OpenAI ou Elon Musk poste quotidiennement sur Twitter. Bill Gates donne à peu près tous les trimestres une interview de sa vision des choses, d'ailleurs il en a donné une même à Hugo Décrypte. Le point là-dedans, c'est pas de savoir si on est d'accord ou pas avec eux. Le point, c'est de voir l'énergie qu'ils consacrent à diffuser leur vision du monde. Je crois que ce qui est important de noter, en France en particulier, c'est qu'on laisse des personnes extérieures, des journalistes, parler de l'église et de sa vision du monde. Évidemment, ça arrive que dans la plupart des cas, ils ne saisissent pas les nuances, les subtilités et surtout nos convictions basées sur le Christ. Au contraire, par la quantité de contenu que produit Bishop Barron, il prend l'ascendant narratif. Il explique, il complète, il analyse ce que vit l'église avec justesse. Et ça, alors même qu'il est évêque et qu'il a sûrement plein d'autres choses à faire. Et en fait, je sais pas si c'est son modèle, mais même le pape François, qui a pourtant un agenda bien rempli, adopte la même stratégie. Chaque semaine, il donne à Rome une catéchèse qui est retransmise dans le monde entier. En plus de ça, il coécrit des livres, il donne des interviews, il prend la parole sur des sujets liés aux actualités du monde, et ça malgré toutes les hospitalisations qu'il a eues et son âge avancé. Il a 87 ans. Le pape François, comme Bishop Barron, en bon prédicateur, se dépense pour diffuser ce en quoi il croit. Alors on espère qu'en France aussi, il puisse y avoir un jour des figures majeures de l'église qui prennent la parole et partagent leurs réflexions sur l'actualité tout en restant ancrés sur la doctrine de l'église et les écritures. Et on souhaite qu'ils puissent à terme avoir comme Bishop Barron ou Bishop Sheen un show à la télé nationale et ensuite aller parler devant les plus grandes entreprises françaises ou même mondiales. Alors ça pourrait être génial que ce soit un évêque, mais chacun de nous, à son niveau, comme croyant, on doit aussi prendre notre responsabilité dans la création de ce contenu. Nous aussi, on peut mettre la main à la pâte dès aujourd'hui et rêver grand. Même si Bishop Barron a du succès, il n'y a pas encore officiellement un évêque d'internet pour l'église catholique. Alors il y a déjà Carlo Acutis qui veille sur les missionnaires d'internet, mais il commence à y avoir certains membres du clergé qui s'y investissent sérieusement. Il y a quelques semaines, on a cherché à comprendre comment un prêtre du Minnesota était devenu le podcasteur le plus écouté de tous les États-Unis. Et ça en lisant la Bible, mais d'une façon particulière. D'ailleurs, Bishop Barron a fait plusieurs vidéos avec lui. On vous laisse aller regarder la vidéo en cliquant sur Benoît. Et dernière chose, il y a seulement 10% des personnes qui regardent nos vidéos qui sont abonnées. Si vous aimez notre contenu, abonnez-vous, vous n'imaginez pas le boost que ça nous donne. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Priez pour nous, à la prochaine. On prie pour vous. What was that? That was funny. That was funny.